En tout cas, ces images nous amènent directement à Monaco, où c'est le grand rendez-vous des images de synthèse, comme tous les ans. C'est le salon Imagina. Et d'une année à l'autre, les technologies évoluent. Cette année, c'est le 3D, l'image en relief qui domine. Stéphane Collaro, Olivier Cresta. Une image de synthèse est une image créée de toutes pièces sur un ordinateur. De plus en plus réalistes, ces images peuvent désormais donner l'impression d'être en 3 dimensions et même de flotter dans l'espace. C'est ce que l'on appelle un effet holographique. Et ces vitrines en forme de pyramide sont aujourd'hui utilisées pour promouvoir des produits dans les magasins. Un hologramme, c'est une vision qui est faite sur 3 angles, donc une question de hauteur, largeur et de profondeur. Il n'y a pas de trucage, c'est notre œil qui naturellement perçoit cette sensation de 3 dimensions. Autre technologie, cette fois c'est un objet qui est filmé par une caméra, ici une carte de vœux, mais quand on regarde l'écran, la carte s'anime et donne là encore l'impression d'être en 3 dimensions. On appelle cela de la réalité augmentée. La 3D est donc devenue incontournable pour ces professionnels venus montrer leur savoir-faire au salon Imagina à Monaco. On s'en sert par exemple pour modéliser des villes ou valider des prototypes. Et quand on veut passer du virtuel au réel, on se sert d'une imprimante 3D. En fait, une machine qui va fabriquer un prototype de l'objet en résine. On part tout simplement d'un matériau de base qui est le plastique. Et cette machine va tout simplement fondre ce matériau et donc monter successivement un objet en 3D par application de couches successives de plastique. Enfin, voici un appareil pour le moins original. Le Triton est un simulateur de plongée que l'on utilise en piscine. Cette console multimédia étanche diffuse en effet des images de fonds sous-marins pour par exemple avoir l'impression de nager au milieu des dauphins. De quoi s'initier à la plongée sans risquer le mal des profondeurs. Voilà, un clin d'œil à Stéphane Collaro, mais c'est bien Fabrice Collaro qui faisait ce reportage.